Les enclos funéraires sont particulièrement propices à un travail archéologique sur le geste, l'action et la pratique rituelle. Les concessions funéraires sont en effet des ensembles clos, composés de sols en terre générés dans le cadre d'une pédogénèse active qui assure la protection du mobilier laissé sur les sols et dans les structures. Dans la nécropole de Porta Nocera à Pompéi, les cérémonies s'organisaient autour de 3 moments qui ont laissé des traces spécifiques. La crémation des défunts sur un bûcher, la mise en terre des restes osseux, acte qui fondait la tombe, et les honneurs rendus régulièrement aux morts une fois la sépulture constituée. Début. Parce que ouais. Non, mais globalement, là en fait, l'impression qu'on a maintenant, c'est que c'est ça qui est venu recouper ce qu'on avait fouillé là, alors que les vues, on était un peu parti sur l'autre hypothèse. Ça, c'est quoi La structure maçonnée là qu'il y a devant là. Parmi les traces matérielles laissées sur les sols et dans les sépultures, on retiendra 3 types de mobilier. Les lampes à huile, les balsamères, qui sont des flacons à parfum, et la monnaie. Ces objets permettent de reconnaître des gestes rituels qui jouaient un rôle déterminant dans la structuration des différents moments funèbres. La fragilité structurelle des lampes et des flacons en terre cuite fait qu'on les retrouve régulièrement brisés, à l'état de fragments plus ou moins dispersés. Le relevé des fragments et leur collage permettent alors de restituer des séquences rituelles et taphonomiques complexes et instructives. L'histoire personnelle des objets en quelque sorte. Ah. Je vais chercher un peut-être que je te ramène de l'eau ou un classique. De l'eau peut-être. Mais si, mais en fait, non, mais en fait, dans les avoir petites à pas cher. Au départ, je me suis demandé si ton truc là, ça peut pas être de la langue. Moi, je pense que les marches à je pense que c'est très bon parce que c'est vraiment avec une banque. Ce travail sur les gestes, sur les pratiques funéraires, est fondé en grande partie sur les collages que l'on peut effectuer entre les os humains provenant des différents contextes, entre les fragments de céramique ou de verre des balsamères et lampes à huile par exemple. Pour cela, une fois l'artefact isolé, recueilli et localisé sur le terrain, celui-ci est préparé pour l'étude. Il est lavé ou nettoyé avant d'être identifié et inventorié. Cette phase est longue et fastidieuse, mais elle constitue une étape essentielle. Ce sont en effet les os humains, les objets utilisés lors des funérailles ou les restes alimentaires, os animaux et vestiges végétaux, découverts par milliers qui vont permettre de restituer, de reconstituer les activités funéraires et les séquences rituelles, avec un détail et une acuité que les textes ne donnent jamais. Vous ramener un petit peu. Bien, quand j'habitais dans la voiture, dans la rue, on avait la petite boutique avec un sortie. C'est une très année prochaine. C'est ce compost là. Ouais. Je retrouve encore un ou deux morceaux de lampe.
On commence à arriver sur des plus consistants, là. Plus granulés.